Je m'appelle Lotfi Bagli, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine. Je suis maître de conférence HDR au laboratoire Green, groupe de recherche en énergie électrique de Nancy. Et puis, donc je travaille sur de la commande de machines. J'ai aussi des tâches pédagogiques donc en enseignement. Je développe des applications de nouveaux TP assez innovants. Et donc, je vais justement vous parler de ça aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par le volet pédagogique. Ici, on est à l'ENSEM. C'est une école sur 3 ans. Les ingénieurs sont en première, deuxième, troisième année. On développe aussi des enseignements qui sont innovants. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter quelques petites manips. D'abord sur la réalité virtuelle, donc avec un casque VR que vous voyez ici, pour que l'étudiant puisse avoir la possibilité de faire les TP soi-même, pour avoir une autre approche pédagogique. On s'intéresse beaucoup à l'expérimental, mais on veut rajouter quelque chose qui est assez fun et qui va attirer les étudiants un peu plus vers ces nouvelles technologies. Donc si vous voulez bien, je vais commencer par vous montrer cette partie-là. Donc ça, c'est un développement assez récent, hein, ça date de 3 semaines. Donc, sur la partie droite, ce que vous voyez, c'est la vision des 2 yeux. Et moi, donc, je peux me tourner et puis interagir avec ma scène. Donc ça, c'est une scène de TP. Donc vous voyez que je suis en train d'avancer, je regarde un oscilloscope. Je peux déporter l'affichage de l'oscilloscope. Donc vous le voyez en très grand là. Je peux augmenter ou diminuer la charge. Et puis, je peux même simuler une augmentation de charge. Il y a du feu qui va apparaître ici, sur le rhéostat. Ça veut dire que les étudiants ont trop chargé, sans détruire le matériel. Et bien sûr, on veut faire des mesures. Donc, je vais activer les curseurs. J'avance. J'active mes curseurs. Et puis, je vais venir mesurer le laps de temps entre 2 événements. Donc l'idée, c'est d'autres approches pédagogiques. Je peux aussi prendre, comme vous voyez ici, je peux manipuler. Donc ça, c'est un onduleur triphasé. Ça, c'est une sève, donc je peux la prendre, la tourner, la redéposer sur la scène. Je peux me mettre debout, je peux sauter, passer au-dessus. Et en fait, je suis au-dessus de la scène. Donc c'est vraiment d'interaction 3D et le résultat, là, vous le voyez sur écran. Mais quand vous avez le casque, c'est une autre manière. Je pense que c'est la prochaine révolution, comme le smartphone a révolutionné le monde d'aujourd'hui. Et ben, la réalité virtuelle et la réalité augmentée vont être la prochaine révolution. Ça se démocratise. Donc le coût d'un système comme ça, il est de l'ordre de 600 € actuellement. Et beaucoup de jeunes l'utilisent pour jouer. Et donc nous, on veut avoir des approches de ludopédagogie, c'est-à-dire l'apprentissage tout en s'amusant. Et il y a aussi l'utilisation de ce qu'on appelle les serious games dans un environnement compliqué, un environnement où il peut y avoir du feu ou dans l'habilitation électrique. Donc nous, on peut avoir des très fortes tensions, mais on veut mettre le candidat devant un système où si jamais il touche, donc on est à moins de 30 cm, s'il n'a pas les EPI, donc les équipements de protection, ben ça peut être dangereux. Donc nous, on le fait hors tension dans la formation, mais si on le met dans un environnement réel et qu'on voit que quand il touche l'élément, ben ça crée un arc électrique ou ça crée un choc, il y a une meilleure sensibilisation à ces phénomènes-là. Et également en entreprise, hein, la gestion des incendies, qu'est-ce qui se passe en cas de panique pour pouvoir sortir d'une maison ou de l'usine, suivre les chemins balisés. Donc ça s'appelle les Serious Games. C'est tout un environnement. Voilà, donc par rapport à la réalité virtuelle, c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc c'est assez récent. Donc parallèlement à ça, on a des applications un peu plus classiques. Donc là, je me déplace ici. Donc ça, c'est un moteur synchrone linéaire. Donc on voit ici la batterie LiPo. On a le microcontrôleur, on a un affichage, on a un onduleur triphasé, on a une centrale inertielle et on voit le bobinage avec les sondes à effet C'est exactement ce qu'il y a dans 80% des moteurs, donc de véhicules électriques ou un moteur de disque dur. C'est le même principe. Donc c'est un moteur qui est très connu. Mais comme il est fermé et rond, eh ben, on ne peut pas comprendre le principe. L'intérêt d'avoir un moteur linéaire comme ça, c'est de pouvoir voir l'interaction du bobinage et des courants qu'il y a dedans avec les aimants, néodyme fer-bord, nord-sud, nord-sud. Et donc,
Je peux changer, et donc je le pilote avec un téléphone portable ou n'importe quel navigateur web. Donc le système, c'est ce qu'on appelle un cas d'étude. Les étudiants peuvent étudier soit la partie électromécanique, soit la partie magnétique, soit la partie d'électronique de puissance, la partie contrôle donc, de position et de vitesse. C'est-à-dire c'est un environnement pédagogique qui nous permet d'avoir un enseignement transverse. Donc là, on est dans la partie recherche. On a plusieurs salles au Green. Donc moi, j'ai 2 parties de manip ici, avec de la motorisation de machines asynchrones et de la motorisation de machines synchrones. On travaille sur les moteurs à multiples phases, donc polyphasés, pour une question de redondance et de sécurité de fonctionnement. Donc là, j'ai une machine test qui me permet d'avoir des configurations à 12 phases en décalage 0 degré, 30 degrés. Et puis on étudie les différentes possibilités de reconfiguration en cas de défaut et de minimisation des ondulations de couple. Donc principalement pour l'avionique, pour le véhicule électrique, donc terrestre. Et on a différents types d'onduleurs, des onduleurs à IGBT, des onduleurs SiC, donc de l'électronique de puissance qui va venir piloter ces moteurs. De ce côté-là, on a une machine synchrone pentaphasée, donc à 5 phases. Donc c'est un autre type de moteur à aimant permanent. On étudie donc les stratégies de commande qui visent à minimiser soit la consommation d'énergie, soit les ondulations de couple. Donc en cas de défaut, si on perd une phase, eh ben, on continue à fonctionner et l'avion ne se crache pas. Donc pareil, on a d'autres types d'onduleurs, des onduleurs qui sont récents, donc à base de technologie SiC. Et on vient commander ça avec des systèmes DSP. Donc là, on teste avec du D-Space Microlabox. Mais c'est un environnement technologique qui est très utilisé en industrie et on a beaucoup de demandes d'industriels pour la formation aussi sur ces systèmes-là. Je travaille également sur d'autres thématiques comme les microgrids, donc dans les énergies renouvelables. Et par rapport à ça, on a un projet qui s'appelle Microgrid for Farms. C'est un projet LIPRE, Long European African Partnership for Renewable Energy. Ça vise les fermes, donc regarder les différentes technologies, les énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque ou éolien, pour pouvoir venir charger des batteries, pour pouvoir faire de l'irrigation, du stockage d'énergie, du pompage hydraulique, et démocratiser ça au niveau des fermes, donc notamment en Afrique du Nord. Il y a également la partie stockage sur de l'hydrogène, donc ça c'est le futur de ces systèmes-là. On travaille avec l'industrie, donc sur des tests CIFRE, mais également sur des contrats industriels, comme avec NTN, avec SKF, on travaille également avec Safran, avec Renault, sur de la motorisation électrique, sur de la conception de machines. Là, je vous ai parlé un petit peu de ce que moi je fais, mais le Green, c'est un grand laboratoire avec des équipes qui travaillent également sur la supraconductivité, donc la caractérisation des supraconducteurs. On a des études comme avec Superrail, donc pour Paris, pour électrifier une ligne de métro sur une tension VDC qui est très importante et qui permet donc d'amener beaucoup de puissance sans perte. Donc c'est l'intérêt des supraconducteurs. Donc je rappelle, c'est un conducteur qui a une résistance nulle. On a également des équipes qui font du calcul de champ pour le design de structures innovantes et puis pour le design des moteurs. On a une équipe qui travaille sur tout ce qui est batterie, hydrogène, pile à combustible. On peut stocker maintenant, on sait qu'on ne va plus stocker de l'énergie sous forme batterie, mais on veut essayer de stocker sous forme H2 et donc récupérer l'énergie, donc ça pose des problèmes de rendement. Le génie électrique attire beaucoup de gens maintenant, c'est notre siècle. Comme je le dis à mes étudiants, il y a 2 siècles, c'était le siècle des bâtisseurs, c'était le génie civil. Après, on a eu le siècle du génie mécanique, donc machine à vapeur, train. Et puis maintenant, c'est le génie électrique. Que ce soit de l'énergie embarquée, on le voit avec les drones, avec les trottinettes, les véhicules électriques, mais également sur de la production d'énergie verte, donc à partir de centrales éoliennes, de centrales photovoltaïques. Et donc il y a des problématiques de stockage d'énergie, parce que comme vous le savez, l'énergie électrique se stocke très mal. Toutes ces nouvelles problématiques, ça fait le lien entre l'électrochimie et le monde électrique. Donc il y a un saut technologique à franchir pour démocratiser l'énergie électrique et faire du renouvelable quelque chose qu'on vit au quotidien. Le Green fait partie du Carnot ICEL. C'est un partenaire qui va nous permettre de faciliter
et d'augmenter notre visibilité avec les industriels. C'est également une entité qui va nous permettre de nous décharger de certaines tâches. Moi, je suis plutôt chercheur, je suis plus là-dedans que dans la partie commerciale, la partie mise en évidence ou publicité par rapport au travail que l'on fait, mais également de financer certains projets. Donc quand on a des idées novatrices, on peut faire appel au Carnot ICL pour les financer de manière à concevoir un prototype et d'être présent sur des salons pour expliquer ce que l'on fait, pour montrer cette nouvelle idée et qui pourrait intéresser un industriel qui viendrait faire un contrat avec nous.